Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Donc cette fois-ci, je vais faire un autre petit terra là. Voilà, donc pour ça, je vais donc d'abord dans un premier temps rajouter de la terre. Alors le terreau que je vous conseille de mettre, alors soit vous mettez des billes directement au fond pour drainer. Si vous avez un sol que vous n'allez pas vraiment humidifier, c'est pas forcément nécessaire de drainer. Si vous gardez un sol, on va dire un peu humide mais pas trop. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc voilà, donc première étape. Ah oui, très important. Alors moi j'utilise du sol de chez JBL, je vous le mettrai en descriptif de vidéo si vous voulez vous procurer le même. Vous pouvez pas mettre n'importe quel sol parce qu'il faut faire très attention à qu'il n'y ait pas par exemple je dirais d'engrais, de pesticides ou autres. Et des fois dans les terreaux que vous pourrez trouver en jardinerie, certains pourront être donc comportés, si vous voulez, des engrais ou des éléments qui sont bons pour les végétaux mais pas bons pour les insectes. Donc première étape, on y va, je renverse ça dedans. Et voilà, alors c'est pas primordial, mais bon, je vais quand même vous filmer en train de mettre du terreau. Donc là, notez que j'ai pris du 20 litres, et franchement, ça va super vite. Hein. Franchement, les quantités, en fonction des terras que vous faites, ça va super vite. Là, je pense qu'on va pouvoir tout mettre facile. On va tout facile. Et là, alors du coup, il n'y a pas 20 litres évidemment. Là, avec 20 litres, pour un ordre d'idée, alors c'est très dur de pronostiquer parce que, enfin, de vous dire, parce que ça va dépendre aussi des terras que vous faites. Mais je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait avec 20 litres. Attendez, hop, je suis mis là. Voilà, donc alors, la technique toujours, en fonction du terrain que vous faites, mais bon, en général on met deux en avant-plan, on n'en met pas trop, et on en met beaucoup plus en arrière-plan, beaucoup plus de terreau. Donc en gros, vue de profil, ça donne ça par exemple, tu vois. Je sais pas si c'est clair, si on voit trop. Alors là, moi j'ai le soleil dans l'écran, donc du coup je vois pas du tout. J'ai voulu vous faire profiter de cette luminosité. Voilà. Donc là tu vois, mais même là ça sera pas suffisant, ça va dépendre de ce que je vais mettre dedans, mais ça sera pas suffisant encore en fonction de l'espèce. Par exemple si vous mettez des cétoines, il faut beaucoup plus, donc je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur mes cétoines. Voilà, ça vient, il faut 10 cm au moins, donc voilà, t'as à peu près tout ça, ça va jusqu'à là. Après évidemment tu peux pas avoir 10 cm sur tout, parce que sinon ici ça tombe, mais tu fais un petit dénivelé, voilà, tu fais un petit dénivelé et hop, après tu mets la bonne quantité. Tu peux faire un mélange aussi avec différentes feuilles, moi pour l'instant je laisse comme ça. Alors, à noter que pour les phasmes, la majeure partie des personnes, de ce que j'ai pu voir, élèvent des phasmes, par exemple, soit dans des boîtes en plastique, soit dans des terrariums ou autres, mais ils font pas du bioactif comme moi. Ils font par exemple, ils mettent genre un sopalin au fond, ils mettent des plantes et tout, et après, enfin des plantes, leur alimentation qui compose, on va dire, la quasi-totalité de la décoration, puis c'est tout. Ils font rien d'autre. Voilà, c'est comme ça que font la majorité. Et ça marche très très bien. Hein. Les animaux s'en portent très bien. Moi, je vous avoue que j'aime bien le côté un petit peu naturel, comme le nom de ma chaîne. Hein. Mais du coup, en terrariophilie, on appelle ça du bioactif. Bon, bah écoutez, hein. Alors le bioactif, là, normalement, donc si tu veux, ah oui, alors les avantages et les inconvénients. L'avantage de la technique que la majeure partie des personnes utilisent, donc à savoir pas de bioactivité au niveau du sol, ça va leur permettre, si tu veux, de faire la distinction entre les excréments des animaux et les œufs. Donc en gros, tu vas pouvoir voir les œufs. D'ailleurs, je vais vous en montrer. Un œuf, ça ressemble à ça. Donc si vous voulez, là, on verra pas trop, je pense pas. Sur le dessus, tu as une petite pointe blanche. Voilà, ça, c'est pas un caca, c'est un œuf. Donc en gros, voilà, donc bon là on va pas voir parce qu'elle est vraiment pas adaptée à ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est l'un des avantages, si tu veux, ça va être un peu le contrôle des naissances, le contrôle de la mortalité infantile, enfin des œufs et tout ça, des petits, que tu peux, voilà, avec l'autre système. Avec un système de ce type-là, malheureusement, ça fait un peu plus naturel, donc comme dans la nature. Donc les œufs vont tomber, et certains vont mourir, d'autres vont vivre. Donc voilà, ça c'est l'autre chose. Certains ont parlé du fait que des fois il faut le changer le terrarium, enfin le compost, le substrat. Franchement, on va voir, hein, ça fait pas si longtemps que je les ai, mais je pense que si le substrat est suffisamment ensemencé de détritivores par exemple, évidemment qu'ils vont pas rentrer en concurrence avec les phasmes. Donc alors, moi ce que je vais faire, la technique que je vais faire, parce que je veux que ça fasse naturel, alors, on pourra pas faire faire un terrarium 100% bioactif avec des phasmes, ça me semble quasiment impossible en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous serez obligé de rajouter de la nourriture dedans.
parce qu'ils bouffent, ils mangent beaucoup, ils mangent énormément. Donc en gros, tu pourrais pas, moi dans l'idéal, ça serait de faire un terrarium fermé. Enfin, bref, tu vois, tu mettrais une plante qui pousse et tout, mais ils vont tout te manger ta plante. La plante, surtout vu la taille, la plante n'aura pas la possibilité de pousser suffisamment grand par rapport à ce qu'ils vont dévorer. Sans compter quand après il y a les naissances, les petits et tout. Et voilà. Donc pour être très très important, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce terrarium là est un terrarium de transition. Ce n'est pas c'est pas le terrarium qui va servir au phasme définitivement. L'idéal pour un terrarium à phasme, c'est un terrarium, comment dirais-je, grillagé. Donc là, je n'en ai pas parce qu'on est en confinement, donc je peux pas m'en procurer. Hein. Ça va être compliqué d'avoir. Ouais, bref, tout est compliqué, mais dans l'idéal, je risque d'en faire un. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, comment faire un terrarium grillagé, donc en tuto, donc avec des contours en bois et après des grillages tout autour. Ça coûte pas très cher à faire et c'est pas non plus très très compliqué. Voilà. Donc là, j'ai mis donc le point d'eau qui va servir à contenir les ronces et après, je vais le remplir avec de l'eau et mettre donc les ronces dedans. Fraîchement cueilli. Alors, les ronces, dites-vous un truc, il y en aura, franchement, ce que j'ai pu comprendre, mais vraiment, il n'y en aura jamais trop en fait. Alors vraiment, évidemment, faut qu'il puisse bouger, mais il n'y aura pas trop. Hein. Donc là, tu peux mettre comme ça, hop. À noter que, voilà, après, tu peux mettre quelque chose pour boucher. Donc là, je mets les ronces, après, je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Je fais dans cet ordre-là parce que j'ai pas envie que, par exemple, comment dirais-je, j'ai pas envie que ça déborde après avec de l'eau, que ça déborde de trop. Vous voyez? Et là, tu fais un truc un peu comme ça. Hop là. Donc, faut pas hésiter. Les grandes, les petites. Voilà. Hop. J'en ai encore plein. En fait, ça va leur servir aussi comme aire de vie. Ça leur fait source d'alimentation et aire de vie aussi. Voilà, il faut mettre des grandes aussi. Là, elles peuvent se balader. Après, vu que c'est du bioactif, tu peux même le mettre comme ça par terre. Alors évidemment, si tu le mets là, ça poussera, ça va tenir moins longtemps que si tu la mets dans des petits récipients d'eau. Voilà, donc là, je pense que il est pas mal. Hein. Là, il est pas mal. Donc je vais d'abord remplir. Hop, et après, donc, procéder à la mise en place des phasmes. Donc là, hop là. Ok, donc on y va, on remplit. Tac, 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 voilà. Et après, bon, là, il n'y a pas trop de possibilités de rentrer. Hein. Donc là, je pense, ouais, là, je vais laisser comme ça. Là, même les petits bébés, je pense pas qu'ils pourront escalader et tomber dedans. Donc après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est de boucher complètement. Alors, c'est cool parce que les phasmes en question, je les ai eus sur le bon coin. C'est une dame qui les donnait gentiment. Elle donnait les phasmes, mais du coup, je les ai récupérés. Donc voilà. Donc à noter que ça se reproduit très bien. Donc je ne connais pas du tout l'espèce en question. Regardez comment elles sont magnifiques. Par contre, elles sont absolument trop belles. Elles ont un marron, mais franchement, trop beau. Allez, vas-y, rejoins ta maison. Voilà, tu vois, ça c'est ma technique en fait, je les force à se mettre un petit peu en face. Hop là, voilà. Et voilà le deuxième. Donc après vous pouvez humidifier un petit peu. Donc l'humidification elle aurait pu être faite avant, mais bon, là je le fais maintenant, c'est pas non plus gravissime. Du moment que vous ne vaporisez pas directement les phasmes, et vous pouvez utiliser idéalement de l'eau. Donc là je les contourne, je sais pas si on voit vraiment la caméra, je suis en train de les contourner. Voilà. Voilà. Et dans l'idéal, donc vous voulez, voilà, vous faites ça à l'eau osmosée, évidemment. Donc là, je humidifie un petit peu le sol. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Là, on va dire que c'est le compromis entre le terrarium, je dirais normal, et le bioactif à 100%, parce que je vois vraiment pas comment on peut faire un bioactif à 100%. Voilà. Et donc là, évidemment, c'est un terrarium transitoire. Parce que là, l'aération, elle est un peu juste, mais ça va aller, rassurez-vous, donc on me l'a conseillé et tout, donc c'est vraiment provisoire, mais dans l'idéal, évidemment, il faut beaucoup plus d'aération que ça. Là, c'est plutôt des terrariums, je dirais, cela, soit des cétoines ou par exemple des araignées, c'est plutôt pour les araignées, donc voilà, mais bon, là, vous inquiétez pas. Quand on voit certains éleveurs, par exemple ceux-là où je les ai eus, la dame elle en avait plein de ceux-là, des verts et d'autres dans la même, hein. D'ailleurs ils se mélangeaient pas, c'est que des femelles par contre, ça c'est embêtant. Donc les autres que j'ai là c'est des mâles et femelles. Là c'est que des femelles et c'est pas grave, elles arrivent quand même à se reproduire, hein. Je ferai une autre vidéo là-dessus, voilà, elles n'ont pas forcément besoin de mâles pour se reproduire.
Et donc, ce que je voulais dire par là, donc voilà, donc les éleveurs, et je vois que ça marche bien, ils ont une grande boîte, et juste un petit trou comme ça, là où ils les élevaient, je t'assure, hein, c'était une grosse boîte en plastoc qui va par exemple de là à là, voilà, tu vois, tac, de haut, ça faisait, ouais, peut-être un peu ça, et du coup, en ouverture, t'avais qu'un truc comme ça, quoi, un petit truc comme ça qu'elle avait fait, et puis ça suffisait largement. Donc là, je pense que l'aération, quoi que certains puissent en dire, elle sera suffisante, en tout cas d'après là où ils ont été pris, sans souci, quoi. Voilà les gars, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu, et voilà, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.